à vous, je m'appelle Marsa. Et moi, je m'appelle Tristan. Je suis en sciences humaines, profil individu depuis maintenant 2 sessions. Et moi, je suis en sciences humaines, profil organisation et gestion depuis maintenant 2 sessions aussi. Dans le cadre de l'exposé, nous allons vous démontrer la théorie de l'empirisme et de la politique chez Hobbes. Donc, dans le fond, Hobbes, lui, il voit l'empirisme de façon politique, puisque des conflits en Grande-Bretagne ont bouleversé sa vie. Puis pour plusieurs autres raisons qu'on va vous présenter tout au long de l'exposé. OK. Donc, avant toute chose, un bref aperçu de qui est Thomas Hobbes. Il est né à Westport, en Irlande, en 1588, puis est décédé à Hardwick, en Angleterre, en 1679. Il a étudié à Oxford, l'université d'Oxford ici, dans le comté d'Oxfordshire, à nord-ouest de Londres. Il a pu côtoyer lors de sa vie plusieurs grands philosophes, dont Gassendi, Mersenne, Galilée et Descartes. Il a été un des premiers philosophes à avoir appuyé la pensée de matérialisme et d'empirisme, qui a été considéré comme le fondateur de la théorie du contrat social. Donc, dans le fond, Hobbes est l'un des hommes qui s'est battu pour défendre l'idée que la science et les sensations, donc dans le fond, sensations et comportements humains, peuvent expliquer plus de choses que l'Église raconte. Quand on dit qu'est-ce que l'Église raconte, c'est que dans le temps, dans ces années, les gens y croyaient vraiment beaucoup plus que ce que l'Église disait. Tout était vraiment axé sur la Bible, les croyances et tout ça. Il n'y avait pas encore de philosophie qui avait embarqué tant que ça. Donc pour eux, c'est quelque chose de vraiment nouveau, puis il n'y avait pas grand monde qui était intéressé ou qui voulait croire ça, parce qu'il était vraiment axé sur l'Église. Donc, dans le fond, Hobbes, lui, pour se prouver contre l'Église, il va utiliser l'empirisme. Puis l'empirisme, elle se sert, dans le fond, l'empirisme, elle se base sur l'expérience acquise à travers le temps et non sur ce que les gens disent de bouche à oreille. D'après le site web de cleanprepa.fr, Hobbes, lui, défend son idée que l'homme vit sa concorde politique aidant à conserver la communauté dans laquelle il vit, un peu à la façon dont une partie d'un convent travaille à la conservation de ce corps, puisqu'il n'existe que pour lui et par lui. Dans le fond, en quoi cette philosophie a changé l'ère dans laquelle on vit présentement? La philosophie de l'empirisme explique que l'homme est constitué un peu comme un mécanisme qui décrit ses mouvements comme la circulation sanguine, tout ça, en désir qui se divise en volonté, en passion, en sensation et en imagination. L'histoire d'Hobbes, ça va comme suit. Il était présent lors de plusieurs grandes guerres civiles de 1642 à 1651, ce qui l'a poussé à quitter sa ville, changer son identité et donc recommencer à nouveau. Ça a dû être quand même perturbant pour lui, donc son mode de survie a quand même apparu. Ça l'a fait que cette période-là l'a marqué. C'est elle qui l'a poussé à écrire ses 2 plus grandes œuvres, Le Citoyen et le Léviathan. La pensée philosophique d'Hobbes a donc trouvé ses racines alors dans ces environs-là, dû à des temps difficiles comme ça. L'homme a un très grand désir de survie, qui est prêt à éradiquer tout ce qui est sur son chemin qui pourrait le mettre en péril. Donc son état primitif, c'est donc un état de guerre, chacun pour soi, chacun contre chacun. Puis ça marche un peu comme la loi de la jungle, avec celui qui est le plus fort, le plus rusé, c'est celui qui obtient plus facilement ce qu'il veut. Heureusement, on est beaucoup plus évolué que ça aujourd'hui. On a rajouté un petit brin de politique dans ça. Donc, au lieu que chacun soit justement en état de guerre, on a mis une personne qui faisait la politique, qui faisait la justice, qui faisait tout cela, puis qui se battait pour nos droits, pour notre sécurité. C'est un peu perçu comme une égalité artificielle, parce que chaque homme, dans le fond, a son mot à dire, puis chaque homme a sa façon, sa vision de voir les choses différemment d'un autre. Mais dans le but de tout ça, c'est pas de rendre les gens heureux, c'est de faire la paix et pas de créer d'autres guerres plus que ça. À toi, Tristan. Donc, dans le fond, Hobbes, lui, il s'est considéré comme l'un des premiers hommes à avoir utilisé la théorie de l'état-nature dans sa carrière. Puis, l'état-nature, qu'est-ce que c'est? Dans le fond, la bonne définition, c'est que c'est l'état des rapports humains antérieurement à toute institution politique et juridique. Dans le fond, en d'autres mots plus clairs, plus faciles à comprendre, l'état humain, ce que c'est, l'état-nature, désolé, ce que c'est ce que serait l'homme sans toute institution politique et sans toute loi. Mais d'après Hobbes, c'est pas tout à fait ça. Lui, il prend la même définition que je vous ai dit, mais il rajoute un petit peu une touche de guerre puis d'attaque. Parce qu'il dit que l'état-nature, dans le fond, c'est l'état où tous les hommes doivent se battre comme des animaux. Donc, dans le fond, sans roi, sans règles, sans aucune loi, pour atteindre un objectif quelconque.
Puis, comparativement, mettons, à Rousseau, qui est un autre philosophe, il va constituer de la même manière. Lui, il voit ça plus comme je vous l'ai expliqué tantôt, puis il ne rajoute pas du tout la touche de guerre, parce que n'oublions pas que tous les philosophes peuvent appuyer un même mouvement sans nécessairement avoir les mêmes valeurs. Puis, maintenant, par exemple, l'état social, ça, ce que c'est, dans le fond, la société telle qu'on la conçoit aujourd'hui, avec une institution, l'autorité politique, puis les citoyens. Donc, dans le fond, quand on pense, les deux États sont vraiment juste l'opposé l'un de l'autre. Puis, celle que Hobbes défend, c'est bien sûr l'État nature. Donc, dans le fond, si on fait un bond à l'arrière, la société de la façon de nature est plus semblable au mode de vie des animaux sauvages que des êtres humains qui ont né aujourd'hui. L'état social, c'est plutôt la façon civilisée et naturelle de vivre en société. Donc, on voit donc la cohérence de Hobbes lorsqu'il parle de concept d'empirisme, que l'homme ayant un besoin de survie. Mais Thomas Hobbes a vécu de l'ordre de temps quand même très difficile avec les guerres et tout ça. Donc, on comprend pourquoi il rajoutait la guerre dans ça, parce qu'il a vécu dans cette ère-là. Mais si on compare ça aujourd'hui, c'est pas du tout la même chose. Dans le fond, qu'est-ce qu'on aurait pu prendre en considération un peu plus et plus expliquer? Je pense que c'est l'état social. L'état social, c'est parce que nous, dans le fond, on a trouvé ce que c'était l'état social, on a pu vous le décrire un peu dans nos mots, puis mais ce qu'on aurait voulu, dans le fond, c'est trouver plus la version, mettons, écrite ou les versions dont Hobbes le voyait. Parce qu'on a fait beaucoup de recherches pour essayer de trouver, on n'a vraiment rien trouvé de plus spécifique sur l'état social. Donc ça nous a un peu déçus. Mais en même temps, c'est l'état social, c'est un peu l'état dont on vit aujourd'hui. Fait que c'était quand même dur pour Hobbes de prévoir un peu comment qu'on allait vivre rendu en 2018 de façon politique, puis judiciaire, puis toutes ces choses-là. Donc, c'est ça.